Bonjour, mon nom c'est Pascal Riedling, je suis coordonnatrice ainsi que professeure au programme Éducation en service à l'enfance. C'est un programme de 2 ans qui est offert à la Cité. Au sein du programme, l'objectif c'est d'outiller les étudiantes pour qu'ils puissent être en mesure de travailler auprès d'une clientèle d'enfants de 0 à 12 ans. L'objectif c'est de les former afin qu'elles puissent intervenir auprès de cette clientèle-là, identifier leurs besoins, leurs intérêts, élaborer une programmation d'activités auprès d'eux. Également les soutenir dans leur apprentissage, puis offrir des activités qui vont toucher toutes les sphères du développement de l'enfant. Dans le cadre de nos cours, on voit diverses notions. Et entre autres, on parle beaucoup de psychologie du développement de l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, à savoir, à chaque étape de sa vie, quand il est poupon, un bambin, quand il est rendu d'âge préscolaire, ainsi que d'âge scolaire, bien, qu'est-ce que l'enfant, quels sont ses stades de développement? Qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire au niveau psychomoteur? Qu'est-ce qu'il est en mesure de faire au niveau de la motricité fine? Au niveau de ses relations socio-affectives, est-ce qu'il est à un âge où il peut partager ou pas? Est-ce que c'est normal qu'il s'exprime peu ou qu'il ne s'exprime pas avec des mots? Également, on parle beaucoup d'apprentissage par le jeu. Donc, comment le jeu vient soutenir le développement de l'enfant? Ici, on a la chance d'avoir une garderie laboratoire à la Cité. Donc, en fait, on peut amener des groupes d'étudiants aller observer derrière des fenêtres les groupes d'enfants qui sont en activité. Autant observer le comportement des enfants, autant observer les activités qui leur sont offertes, aussi voir des éducatrices formées, voir comment elles travaillent. À l'intérieur de notre formation de 2 ans, on a la chance d'avoir 3 stages en service de garde. Un qui est de 4 semaines, qui est plutôt au niveau de s'intégrer dans un service de garde et observer comment ça fonctionne, mais aussi mettre en pratique comment j'observe le développement des enfants. Notre deuxième stage consiste en un stage où on va ajouter la partie de j'interviens avec les enfants et également je conçois et j'anime des activités éducatives. Celui-ci dure 5 semaines. Et notre dernier stage, qui est une durée de 6 semaines, bien celui-ci, on vise à ce que l'étudiant soit autonome dans son stage et puisse mettre en œuvre, pratiquer tout ce qu'une éducatrice formée ferait avec son groupe d'enfants. Une fois sur le marché du travail, les éducateurs et éducatrices à la petite enfance ont divers endroits où ils vont pouvoir œuvrer. C'est sûr qu'il y a les garderies traditionnelles, comme nous on appelle les garderies en installation, donc où on peut travailler avec des groupes de poupons, des groupes de bambins ou des groupes de préscolaires. Il y a aussi des étudiants qui vont préférer ouvrir une garderie à la maison qu'on appelle en milieu familial. Donc, ils vont avoir toutes les notions possibles pour faire ça puis travailler de la maison. Ils peuvent également s'impliquer auprès des conseils scolaires. Donc, les classes qu'on appelle le maternel jardin, le programme PAGE. Donc, on a un professeur ou une enseignante qui va travailler avec une éducatrice à la petite enfance dans la même classe. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a un beau partage de connaissances. Étant donné que nos cours en salle de classe couvrent la clientèle de 0 à 12 ans, c'est intéressant de savoir qu'on peut aussi œuvrer, un étudiant, un gradué peut aussi œuvrer auprès des services de garde parascolaires. Au sein des conseils scolaires, il y a des services de garde qui sont offerts matin, midi, soir. Donc, ça, c'est une possibilité également. Aussi, il y a tous les services qu'on appelle des services spécialisés. Donc, que ce soit un centre de ressources pour parents, un centre de la petite enfance de l'Ontario, un service d'alphabétisation, des services aussi d'intégration des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, c'est des services spécialisés qui embauchent des étudiants gradués en éducation en service à l'enfance. Quand on est diplômé en éducation et service à l'enfance, on a la chance d'avoir l'ordre des éducateurs et des éducatrices à la petite enfance de l'Ontario. Donc, une fois qu'on est diplômé, on fait partie de l'ordre pour pouvoir œuvrer auprès des enfants. Une chose importante qu'il faut savoir, c'est que les milieux qui embauchent des gens qui travaillent auprès des enfants ou de la petite enfance souhaitent engager des éducateurs et des éducatrices qui sont formés. C'est également une loi maintenant d'avoir des travailleurs qui ont suivi une formation. Donc, ça fait la différence entre une personne qui garde des enfants à la maison, qu'on pourrait appeler une gardienne, donc qui n'est pas formée, qui va divertir les enfants, mais qui n'offrira pas nécessairement un programme éducatif qui va soutenir le développement et qui va stimuler toutes les sphères de l'enfant. Les étudiants qui sont recherchés pour s'impliquer au niveau du programme Éducation en service à l'enfance, c'est des étudiants qui ont beaucoup de leadership.
C'est bien reconnu ça, dans la communauté qu'on veut développer le leadership auprès des travailleurs auprès de la petite enfance pour qu'il y ait un rôle à jouer auprès des parents, et pas juste auprès des enfants, mais aussi auprès des parents et de la communauté. Aussi des personnes qui sont flexibles parce que tout peut arriver à l'intérieur d'une journée, que ce soit la météo qui change, un enfant qui soit malade, le groupe qui doit être remanié. Donc, c'est important d'être très flexible. Aussi, avoir de très bonnes habiletés de communication interpersonnelle parce qu'on travaille toujours en équipe. Donc, le travail d'équipe est très important. Puis c'est pour ça que dans les cours, on le pratique aussi. Ce qui est important à savoir aussi quand on veut faire une formation en éducation au service à l'enfance, c'est qu'il faut avoir un intérêt marqué pour le développement de l'enfant et pouvoir s'impliquer auprès de lui. Quand on a quelqu'un qui dit « moi, j'aime beaucoup les enfants », oui, il faut aimer les enfants, mais c'est plus que ça qu'il faut. Il faut vraiment vouloir soutenir leur développement et leur apprentissage. Le programme éducation au service à l'enfance a 2 entrées par année. En fait, il y a toujours une entrée en septembre, une entrée à l'automne. À ce moment-là, le programme va durer 2 ans, donc une session d'automne, une session d'hiver, une deuxième session d'automne, une deuxième session d'hiver. Il y a aussi la possibilité pour les étudiants d'entrer en janvier. En quoi ça consiste? C'est que l'étudiant aura une première année très chargée, c'est-à-dire une session janvier-avril, mai, juin, juillet, août, et poursuivra en septembre pour graduer à avril suivant. Donc, une première année chargée, accélérée, mais qui fait en sorte qu'on peut graduer en 1 an et demi plutôt que 2 ans.